Pour ou contre la modification de la Constitution de la République démocratique du Congo? Nous allons en parler dans cette émission Café Débat, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous parlerons également de cette proposition de Martin Fayulu qui veut que les forces sociopolitiques de la République démocratique du Congo se mettent autour d'une table pour parler de la République démocratique du Congo, mais également de l'agression à l'est de la RDC. Alors pour en parler, je reçois sur ce plateau des analystes politiques de renom. Le premier, c'est M. Eri Kalumuna. Il est de SAM, la synergie des amis du docteur Mukwege. M. Eri, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Jules. Je salue tous mes co-débatteurs. Je salue aussi nos aimables téléspectateurs, mes chers compatriotes. Nous sommes contents de parler de notre République aujourd'hui sur ces beaux plateaux de Café Débat. Voilà, et l'autre qui nous a fait honneur de venir sur ce plateau, c'est M. Gabriel Ching. Il est de API, le Front commun pour le Congo, un parti du Front commun pour le Congo. M. Gabriel, bienvenue également sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Je salue aussi mes co-débatteurs. Je salue aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ces moments. Je remercie encore Golgotha TV pour cette énième invitation. Nous sommes là pour parler République, nous sommes là pour édifier la population et je demanderai à mes co-débatteurs de livrer un débat pédagogique afin que cette population puisse être édifiée. Voilà, et de l'autre côté, l'Union Sacrée est également présente sur ce plateau. Le premier, c'est M. Andrea, il est de l'UDPS. Tshisekedi, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Gilles. Je salue également mes co-débatteurs. Je salue aussi mes compatriotes qui vont nous suivre tout à l'heure. J'imagine que Monsieur de FCC va aussi nous donner un bon débat. Nous allons faire un débat scientifique, oui. J'imagine bien. Et donc, merci. Voilà. Et enfin, c'est Monsieur Costa Tunda. Il est également de l'Union Sacrée pour la Nation. Monsieur Costa, bienvenue sur ce plateau. Merci, Monsieur Gilles, surtout de l'intérêt pour votre invitation. Bonjour à tous mes co-débatteurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons faire un débat républicain avec beaucoup de rationalité et de lucidité. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors, nous allons lancer directement le débat et on va commencer par cette première thématique. Martin Fayulu Madidi, l'opposant, qui a été classé 3e lors de la présidentielle du 30 décembre 2023, propose un dialogue piloté par les chefs spirituels. Alors, l'objectif est de renforcer la cohésion nationale et soutenir l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression rwandaise sous couvert du groupe rebelle, le M23. Alors, je commence avec vous, Monsieur Eri. Le dialogue aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours important? Et comment vous avez accueilli la proposition de Martin Fayulu? Merci, monsieur. Comme j'étais en train de le dire, merci beaucoup à vous. La question qui taraude plusieurs esprits aujourd'hui, est-ce bien sûr celle-là, le dialogue? Oui. Nous sommes africains, nous sommes congolais. Quand nous avons des différends, nous parlons entre nous. Et parce qu'il s'agit de notre République, nous pouvons toujours nous parler. Mais nous n'allons pas nous permettre de nous parler aveuglément. Parce que si je peux, pour des raisons historiques, rappeler les dialogues qu'il y a déjà eu dans ce pays et même en dehors de notre pays, en tout cas, je vais aller simplement jusqu'à l'année 1999. En 1999, il y a eu dialogue à Lusaka qui a abouti aux accords. Après 1999, en 2002, je pense, il y a eu dialogue à Sun City. Après 2002, il y a eu dialogue à Goma en 2007. En 2013, il y a eu dialogue. Je pense en 2016, il y a eu dialogue dans ce pays. Aujourd'hui, en 2024, il y a dialogue à Nairobi, il y a dialogue à Luanda, c'est-à-dire en Angola. Mais tous ces dialogues-là n'ont jamais réussi à nous amener la solution. Ici, nous parlons du dialogue entre les forces politiques, pas avec d'autres forces étrangères. Oui, mais même quand il s'agit des dialogues
tous les dialogues là que j'ai énumérés, les forces politiques ont aussi été invitées à la table. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous pensons que ce n'est pas opportun aujourd'hui qu'on puisse dire allons au dialogue pour la cohésion nationale. Le risque est grand d'aller à ces dialogues pour envenimer les problèmes ou alors pour renforcer les divisions, les séparations, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de tensions ethniques, des tensions tribales. On peut aussi voir qu'il y a des gens qui ont des armes, des groupes armés, notamment au Nord Kivu, qu'on appelle les réservistes, qui sèment la terreur, non seulement à Goma, mais aussi à Ituri. Ce n'est pas seulement là-bas, il y a des gens comme la Force de Progrès qui sèment la terreur dans quelques villes de notre pays. Et donc, nous, Mukwegistes, nous pensons que s'il faut aller au dialogue, parlons d'un dialogue pour le renforcement de la conscience nationale. Les Congolais doivent se réunir pour se parler en vue de se conscientiser, de voir et de dire que nous ne sommes pas opposés les uns contre les autres, mais au nom de la République, vous êtes Congolais, je suis Congolais, nous avons en commun la patrie, la nation, et nous ne pouvons pas la laisser sombrer. Pour cela, ce que nous, Mukwege, nous demandons, je vous informe d'ailleurs, ou en passant, que le docteur Denis Mukwege est dans un marathon médiatique, qu'est-ce que j'ai dit, diplomatique, pour obtenir des Nations Unies l'organisation d'une conférence internationale de la paix en RDC. Merci. Le problème que nous avons au Congo ne sera pas seulement résolu par nous-mêmes. Nous avons besoin de la solution mondiale parce que ceux qui nous agressent sont aussi nombreux que le Rwanda et l'Ouganda. Merci. Alors, M. Gabriel Ching, vous pensez également comme M. Eri que ce n'est pas opportun de dialoguer aujourd'hui sur ce qui nous concerne, nous, la RDC, notamment la cohésion nationale et aussi la guerre qui sévit à l'Est, pour trouver des solutions? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. J'aimerais peut-être avoir un co-débatteur de l'ECD qui pouvait bien nous expliquer la quintessence de ces dialogues. Mais le dialogue est là, les objectifs sont là. Je m'excuse, monsieur le journaliste. C'est le dialogue qui est... bon, disons, qu'est-ce que j'allais dire? C'est Martin Fayoulou en tant qu'acteur politique de l'opposition qui demande qu'il y ait... vous le mettez entre guillemets, donc il demande qu'il y ait dialogue. Pour quelle finalité? C'est la question qu'il faut s'y poser. Et la deuxième des choses, nous nous posons la question pourquoi il veut qu'il y ait un médiateur. On se pose la question. S'il faut dialoguer, il faut qu'il y ait un médiateur. Mais vous l'avez fait aussi à votre époque. S'il vous plaît. Il y avait quelqu'un qui avait initié les dialogues, c'était le chef de l'État. Mais Martin Fayoulou n'est pas chef de l'État. C'est pas lui qui doit... Bon, il a le plein pouvoir de proposer le dialogue, c'est tout à fait normal, c'est un acteur politique. Mais pour quelle finalité? Est-ce parce que nous savons bien, je vais vous faire rigoler, monsieur le journaliste, à un certain moment, nous sommes en train de vivre les théâtres dans ces pays. Les théâtres entre les mêmes frères d'une église à Philadelphie. Il y a le chef de l'État, Félix Tshilombo, et son frère Martin Fayoulou qui joue vraiment au théâtrisme là. Ce sont des scènes qui sont en train de nous produire dans ces pays. Martin Fayoulou qui avait désisté pour les élections de 2023, tout d'un coup là, il s'est présenté comme candidat sans avoir de candidat député. Tout d'un coup, il postule comme candidat président de la République. Aujourd'hui, c'est le même Martin Fayoulou. Derrière moi, le chef de l'État a tenu des propos où il disait que Fayoulou ne reconnaissait pas le pouvoir de Tshisekedi. Et ainsi de suite. Je ne veux pas toucher d'autres propos qu'il avait déclarés l'autre fois. Mais je me pose la question. C'est Martin Fayoulou est en train de jouer au populisme. C'est un jeu qu'ils sont en train de manigancer avec son frère de l'église. Donc vous voyez une connivence entre les deux. Mon frère, nous nous sommes habitués. Nous avons géré ces pays pendant 18 ans. Il n'y a personne qui peut venir aujourd'hui nous tromper pour nous dire qu'il veut. C'est aujourd'hui que Martin Fayoulou cherche qu'il y ait dialogue en République démocratique du Congo.
Nous devons aller... La population n'a pas besoin de ça. La population de l'Est a besoin de voir les autorités du pays nourrir les militaires qui sont en front. Si aujourd'hui on n'arrive pas à gagner la guerre à l'Est, parce que, les militaires ne sont pas payés. Ils n'ont même pas de munitions. Ils n'ont même... dans la logistique. En bref. Donc, vous voulez le dialogue. Pour quelle finalité? Je sais au Congo, quand il y a dialogue, ça aboutit toujours au partage du gâteau. Mais vous êtes du FCC. La crise qui sévit à l'Est, Joseph Kabila a trouvé une solution, n'est-ce pas, face à cette crise. Il peut venir apporter un plus lors du dialogue. Bon, jusque-là, dans le FCC, c'est une famille très disciplinée, qui a une autorité morale qui gère cette structure. Jusque-là, nous, dans le FCC, la question du dialogue n'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Voilà, le débat continue, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de parler du dialogue souhaité par Martin Fayulu Madidi, l'opposant congolais, qui veut que les forces politiques et sociales de la RDC se rencontrent pour parler de la cohésion nationale et soutenir l'intégrité territoriale. Alors, monsieur Andrea, comment vous, le parti présidentiel, vous avez accueilli cette nouvelle de Martin Fayulu? Bon, en fait, nous avons accueilli cette nouvelle comme une perche pour faire tomber encore la population congolaise dans la distraction, chose à laquelle nous ne souhaitons pas. Donc, ce dialogue de Martin Fayulu, quand il les demande, ça donne place à plusieurs interprétations, parce que bien avant lui, il y a eu M. Denis Mukwege, qui, lors d'un des points de presse, a demandé qu'il y ait dialogue sous médiation des chefs spirituels. Tout à fait. Et M. Martin Fayulu qui fait aussi la même sortie aux États-Unis d'Amérique, je ne sais lors de quelles circonstances, il dit cela, mais quand tous deux s'entendent pour nous renvoyer aux chefs spirituels. Alors la question devient encore plus juteuse. Pourquoi? Parce que quand on voit la spiritualité au Congo, elle est tellement plurielle, dans la mesure où cela va nous amener dans la distraction, comme je le disais avant, parce que nous avons vécu cela, pas plus tard, il y a 4 ans ou 5 ans, tout simplement pour nous pondre un président de la CENI. Ceux qui sont dits aujourd'hui chefs spirituels, donc hommes des Bibles, pour dire autrement. Notamment les catholiques, les protestants, vous avez vu même d'autres églises aussi être détruites, tout simplement pour un simple président de la CENI. Alors, quand le même opposant, les deux là, se sont entendus pour faire leur sortie médiatique, pour un quelconque dialogue, sous la médiation des chefs spirituels. D'ailleurs, chef spirituel est égal à l'Église catholique. Pas nécessairement, ils n'ont pas dit. D'ailleurs, Fayulu n'est pas de l'Église catholique. Nous connaissons leur mode de fonctionnalité. Et que ce soit les gens, que vous soyez musulman, vous vous retrouvez politique, lorsque vos intérêts coïncident avec les chefs spirituels, entre guillemets catholiques, le résultat sera le même. Alors, nous disons non, il n'y aura aucun contact avec quelques chefs spirituels que ce soit. Ils ont été reçus par le président de la République. Je n'ai pas besoin de revenir sur les propos du président. Il a souhaité, il a dit les bienvenus aux propositions des hommes en blouse. Donc, je pense que ici, présentement, nous avons des problèmes autrement plus urgents que de se laisser distraire par les dialogues, parce que les dialogues vont nécessairement laisser place au partage du gâteau. Au partage du gâteau. Nous l'avions déjà suivi, ça nous a pris beaucoup de temps. Et nous savons que c'est une stratégie pour jeter les discrédits au président de la République en 2023, disant qu'il a voulu ce dialogue pour qu'il y ait un glissement. C'est la même stratégie qu'ils ont fait pousser, en fait, la même stratégie qui a poussé au président Joseph Kabila de glisser. Donc c'est peut-être indépendamment de sa volonté ou de sa propre volonté, lui-même qui a glissé. Et donc, nous, c'est une distraction que nous n'allons pas accepter. Et donc, cette sortie médiatique n'a été que pour faire plaisir
à leurs militants et leurs enfants, et j'en passe. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Costa, vous aussi, comment vous analysez la proposition de Martin Fayoulou qui veut un dialogue, mais pour renforcer la cohésion nationale? Il estime qu'actuellement, la RDC, il n'y a pas vraiment de cohésion nationale, et aussi parler de la crise de l'Est. Merci, Monsieur Jules. La beauté de la politique réside dans le débat. Ce débat républicain et démocratique. Donc, étant citoyens congolais, nous avons ces droits les plus légitimes de faire des propositions et des sorties médiatiques parce que c'est garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. Oui. Alors voilà, ici il y a l'intérêt pluriel de la nation, de peuple congolais que nous devons mettre avant tout. Et quand nous faisons de recommandations ou bien des propositions, cela doit toucher l'intérêt primaire de la population. Alors, est-ce qu'il est vraiment opportun et indispensable que nous puissions penser ou réfléchir dialogue à ce stade en République démocratique du Congo? C'est la question principale et qui taraude nos esprits aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que nous puissions nous laisser à la sagesse de prélats ou de chefs spirituels? C'est la question qu'on doit se poser. Mais j'estime, si aujourd'hui, M. Fayoulou veut les dialogues, je pense que nous pouvons mutualiser nos forces dans notre secteur. Il y a la partie orientale de la République démocratique du Congo qui demande à ce que nous puissions coaliser nos forces pour bouter l'ennemi hors d'état de nuire. Oui. Au sein de notre formation politique qui est l'union sacrée de la nation, nous restons ouverts et nous recevons toutes les propositions, mais ce n'est pas vraiment indispensable que nous puissions aller au dialogue national et dans le format actuel pour dialoguer au sujet de la coalition nationale, de la cohésion nationale. Mais il y a crise à l'Est quand même. Il y a crise à l'Est, mais il faudra faire des propositions allant dans le sens de réfléchir comment pacifier la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et cela ne peut pas passer forcément par les dialogues nationaux. Il y a d'autres propositions, notamment Martin Fayoulou n'a qu'à aller voir le président de la République par exemple, et faire des recommandations, des propositions dans le sens de permettre au chef de l'État de redynamiser les forces de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Question de pacifier cette zone qui est aujourd'hui, qui saigne par cette agression injuste de l'armée rwandaise sous couvert du M23. Et donc, j'estime que M. Fayoulou arrête de nous amener sur cette forme de distraction à ces stades. Nous avons des questions plus urgentes et importantes sur lesquelles nous pouvons jeter notre regard. Au regard de la situation actuelle de notre pays, permettez la tautologie, parce que le Congo, c'est d'autres questions, ce n'est pas seulement le dialogue. On va dialoguer pendant combien d'États? Nous avons dialogué plusieurs fois. Le Congo a enregistré beaucoup de dialogues, mais pour quelle finalité? Très bien. Très donc, on dirait que nous sommes en train de faire des sur place au lieu d'évoluer. Nous devons évoluer. Et à ce stade, nous sommes en train de marquer les pas. Et donc, que Fayoulou arrête de nous amener cette pensée occidentale après avoir consulté de personnes entre guillemets dont nous ignorons ici et venir nous faire cette proposition, M. Jules. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Café Débat. Nous sommes en train de parler de cette proposition de Martin Fayoulou qui veut un dialogue piloté par le chef spirituel de la République démocratique du Congo. Et les matières qui doivent être traitées, c'est notamment renforcer la cohésion nationale et soutenir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Vous avez un mot à ajouter par rapport à cette question avant qu'on passe à notre deuxième sujet, très rapidement. Oui, le mot, il y en a. Oui. Je suis d'abord sidéré de constater qu'il y a des amis ici sur le plateau, bon, je vais dire des co-débatteurs, qui apparemment ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de dire. Il y a l'un qui dit, par question, on ne peut pas dialoguer. En tout cas, il est catégorique, comme Étienne.
Tshisekedi. Oui. Et il y a l'autre qui a un avis un peu mitigé qui dit, bon, oui, si M. Fayoulou a une proposition, qu'il aille dialoguer, bon, il évite le mot dialoguer, qu'il aille voir le chef de l'État et qu'il devienne en quelque sorte son conseiller. Ça, c'est délicat. Ça, c'est mettre le mot dans la bouche. Ça, c'est mettre le mot dans la bouche. Protégez-nous encore, parce que nous avons la parole. Oui, exactement. Je voudrais un peu rappeler aux Congolais que quand Félix a prêté serment lors de son deuxième mandat, il avait dit qu'il avait les mains ou la main tendue. Oui. Il a tendu à l'opposition. Il l'attendait à qui? Et quand on dit main tendue, c'est-à-dire quoi? Ça ne peut pas aussi arriver à la signification de dialoguer. Quelqu'un qui avait ou qui a 73%. Pas nécessairement, on peut dialoguer à deux comme ça. 73%. Il a encore, qu'est-ce qui lui manque pour développer le pays? Qu'est-ce qui lui manque pour amener la paix à l'Est? Il a le Parlement, il a le gouvernement, il a les cours de tribunaux, il a l'armée, il a la police, il a 73% de suffrages. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi il s'évertue. Parce que moi, je me dis, les jours qu'il a prêté serment, c'est vrai, quand on prête serment, on dit j'ai été élu par 73%, mais je suis le président de tous les Congolais. Ah oui, même ceux qui ne l'ont pas élu. Oui, mais maintenant quand il dit mes mains sont tendues, venez, on peut travailler ensemble, ça signifie quoi? En Belgique, où il a été récemment, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est lui qui a dit que, en tout cas, il pouvait parler, il pouvait dialoguer, il pouvait recevoir des gens, mais il regrettait en quelque sorte certaines personnalités qui ne sont pas assez ouvertes. Il a montré qu'il était ouvert au dialogue. Si aujourd'hui, le Tshisekediste qui est ici commence à rejeter en bloc l'idée du dialogue, il est en train de contredire en quelque sorte son maître ou ses mentors. Très bien. Je vais citer par ceci. Oui, okay. Nous ne sommes pas dans le dynamisme ou dans l'idée de Martin Fayoulou, comme quoi il faut dialoguer pour peut-être... Lui aussi n'a pas dit partage des postes. Non. Il a dit pour renforcer la cohésion nationale. Nous pensons qu'il est important que nous puissions nous retrouver, nous réunir pour nous conscientiser davantage. Parce que dans notre pays, il y a des divisions, il y a des tensions. Quelle est la guerre qu'on peut gagner quand à l'interne, il y a certains qui sont les uns contre les autres? Vous avez des gens qui ont des machettes et des armes même sophistiquées ici au Congo. Certains, on les appelle les Wazalendo, les autres, on les appelle les forces de progrès. Il y a peut-être aussi des groupes qui sèment la terreur dans différentes villes. Quand déjà il y a cela dans la population, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Parce que une simple tension dans un quartier peut embraser toute une ville. Mais aussi, il y a la question du siècle, celle de la CENI. Quand on organise toujours des élections taillées sur mesure, sur la volonté d'un individu, vous pensez qu'on peut avoir la paix quel jour? Messieurs, soyez quand même... D'accord, c'est bon. Comment les ressources de ces pays sont distribuées? Très bien. Voilà des questions on va en parler sur dans lesquelles la deuxième on peut thématique. parler sans se partager les gâteaux. Nous aussi, on n'a pas intention de vouloir partager les bilans négatifs de Félix. Merci. C'est vous qui le dites que c'est négatif. Il a déjà un bilan négatif. Déjà, la Souminois, qu'est-ce qu'il fait? La guerre. C'est vous qui le dites que c'est négatif. Vous parlez de Fatih, vous parlez de Souminois. Voilà. Vous ne savez même pas de ce que vous dites. Nous parlons du gouvernement, cher ami. Ok, ça va. C'est bon. Alors, Monsieur Gabriel. Très bien. Monsieur Gabriel, alors votre point de vue aussi par rapport à ça, hormis les deux matières ici, même si vous n'êtes pas favorable à ce qu'il y ait un dialogue au format normal, ça veut dire des acteurs politiques se mettent autour d'une table pour discuter, mais on peut quand même donner on peut quand même accepter la proposition de Martin Fayoulou pour voir notre pays aller de l'avant. Merci, monsieur le journaliste, je le répète encore. Monsieur Martin Fayoulou est libre de penser en étant opposant dans ces pays. Et quel type d'opposant? Il a été une fois candidat président de la République en 2018, où il était deuxième. Oui. Et en 2023, il est candidat troisième, pour dire que c'est une opinion. Martin Fayoulou est libre. Mais nous, FCC, je le répète encore, les dossiers sur le dialogue n'est pas à l'ordre du jour. Mais s'il faut bien comprendre le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Belgique sur Top Congo, sur la question qu'il avait débattue avec les prélats, ça prouve à suffisance que M. Félix avait besoin d'un dialogue. Parce que quand il dit, vous me demandez, cette question a été débattue avec les prélats. Mais je me pose la question, comment y arriver?
Parce que Martin Fayoulou, jusqu'alors, il n'accepte, il ne reconnaît pas que je suis président de la République. Ainsi de suite. Ça prouve à suffisance que Martin Fayoulou a entendu les paroles du chef de l'État. Il a sauté sur l'occasion. Sur l'occasion. Évidemment. Et aujourd'hui, Martin Fayoulou, avec tout ce qu'il a fait comme tour du monde, il a eu aussi des conseils par-ci par-là. Et je vous dis aujourd'hui, Martin Fayoulou arrive à Kinshasa aujourd'hui. C'est sûr et certain qu'il est déjà à Kinshasa. Non, il est à Kin, il a fait son meeting. Donc il a tout fait. Le gouverneur a autorisé le meeting de Martin Fayoulou. Oui. Donc c'est pour dire que le dialogue n'est pas mauvais. D'accord, c'est bon. Le dialogue n'est pas mauvais, monsieur le journaliste, oui, mais Tshisekedi avait dit que c'était un gouvernement d'ouverture. Oui. La présence de Muntamba dans ce gouvernement, disons, la population doit comprendre ça, mais le dialogue, pour quelle finalité? Très bien. Alors, monsieur André, est-ce que Fayoulou n'est pas le pion du président Tshisekedi pour convaincre la classe politique? Il n'a jamais été son pion parce qu'il a... À suivre ce que le camp de l'opposition dit. Vous vous rappellerez, même s'il se base, le camp de l'opposition se base... Sur le propos du président de la République. Mais il faut qu'il sache qu'on ne gouverne pas une république avec... des propos. En s'appuyant sur un propos tenu sur un débat politique, une émission politique. Le président s'exprime à la nation. Très bien. C'est noté dans la Constitution qui s'exprime à la nation, devant le Congrès. Finalement, il y a deux journalistes. Alors, allez-y. Alors, j'ai dit qu'il n'a jamais été son pion, parce que vous vous rappellerez, une des réponses que M. Martin Fayoulou avait donnée, une réponse pompée d'orgueil, quand la main lui avait été tendue en premier lieu, qu'est-ce qu'il a répondu? Vous savez la réponse. Il a qualifié la main de sale. Comment est-ce quelqu'un qui nous a qualifié de saleté notre main, que nous pouvons encore qualifier, en fait, utiliser comme pion? Il n'a jamais été pion. Donc lui n'a répondu que aux exigences de son cabinet de lobbying qu'il est allé consulter aux États-Unis. Parce que mon co-débatteur de M. Mukwege doit aussi se renseigner quand il vient sur un plateau. Il n'y a pas de confusion dans les propos de Martin Fayoulou et de Mukwege. C'est Mukwege qui a commencé en premier. Lors d'un point de presse, c'est lui qui a prononcé dans sa bouche le mot dialogue. L'autre ici, Martin Fayoulou, a prononcé le mot dialogue. Mais maintenant, la première chose que je suis d'accord peut-être avec mon ami, mon co-débatteur de FCC, oui, c'est la finalité. C'est ça notre problème. C'est quoi la finalité? C'est voir la RDC être une... Nous savons que la santé financière de ton président et de Martin Fayoulou est en chute. C'est vrai. Non, mais ils ne peuvent pas se faire de l'argent là-bas. Le problème, c'est qu'ils voyez où ils mènent les débats. Ils veulent faire de... Vous allez nous taxer. Comme nous avons fait de Muntamba. Mais ils doivent savoir que si nous avons fait de Muntamba ministre, c'est par sa rationalité qu'il a fait montre pendant la campagne électorale. Non, pendant son parcours politique. Merci beaucoup. Alors, M. Costa, on va finir avec vous sur ce dossier avant de prendre le deuxième sujet. Qu'est-ce que la population peut retenir très rapidement par rapport à cette proposition de Fayoulou? Merci, M. Jules. Je préfère qu'on ne soit pas disparates, qu'on ne puisse pas entretenir l'amalgame quand nous donnons notre point de vue. Très bien. Mon frère de... C'est quoi encore truc? FCC. Pas FCC. Mukwege. Oui, voilà, Sam, la synergie. Mon frère de Mukwege. Il oublie très vite. Oui, parce que j'oublie souvent tout leader. Le prix Nobel de la paix de ah bon, professeur Denis Mukwege. Alors, nous dit ici que nous sommes en train de renfermer une forme de confusion quand nous sommes entre guillemets favorables au dialogue ou pas favorables au dialogue. Mais il faudra aussi que nous puissions souligner quelque chose, que quand on parle de dialogue, on voit l'échange entre deux personnes. Donc le format ici que j'ai préconisé en prélude présage que le président de la République peut s'entretenir en tête à tête, par exemple, avec Martin Fayoulou. Cela n'est pas exclu, c'est tout à fait normal. Mais nous sommes contre les dialogues nationaux
qui n'est pas opportun et pour quelle finalité. C'est ce que nous étions en train de dire. Voilà. Donc ici, à ce stade, il ne serait pas important que nous puissions organiser de dialogue national. Mais notre famille politique reste ouverte à toute forme de proposition. Parce que nous avons entendu notre maire et nous sommes prêts et disposés à échanger avec tout le monde pour la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais cela n'empêche pas que nous puissions aussi fermer la porte si les intentions sont purement mesquines. Merci. Alors, on va passer à notre deuxième sujet, c'est parler de la constitution de la RDC. Je vais commencer avec vous, M. Gabriel. Vous êtes pour ou contre la modification de la constitution ou même le changement de cette constitution ici? Merci, monsieur le journaliste. La modification de la constitution est constitutionnelle. Parce que je me rappelle, même en 2011, il y a eu des articles qu'on avait essayé un peu de modifier. On modifie certains articles de la Constitution. Mais à l'heure actuelle, parler d'un changement de la Constitution, c'est tout un processus. Et vous devez savoir que s'il faut changer la Constitution, il faut avoir l'aval du souverain primaire. Entre autres, il faut organiser les référendums. Et les référendums, c'est aussi une manière des élections. Il faut qu'il y ait une nouvelle CENI pour organiser ces référendums. Quand bien même, il faut qu'il y ait une commission qui doit nécessairement traiter sur la Constitution. Moi, je me rappelle que les raisons que le chef de l'État est en train d'avancer, ce sont des raisons, permettez, qui ne tiennent pas debout. Récemment, je l'ai encore suivi en Belgique. Tout à fait. On lui a posé la même question sur la révision, le changement de la Constitution. Mais la réponse qu'il a donnée, vous allez comprendre que c'est l'union sacrée qui était en train de se bloquer. S'il faut placer un bureau définitif du Sénat, le président de la République avait bien porté son choix sur la personne de Sama. Et quand il est parti en Belgique, ce sont les membres de l'IDPS qui ont eu peur pour dire que non, le président du Sénat, c'est les dauphins constitutionnels. Donc c'est pour dire qu'il savait qu'il devait y avoir quelque chose qui pouvait arriver dans ces pays. Alors quand le chef de l'État est arrivé, il dit, non, vous voyez, aujourd'hui on arrive à mettre un bureau du Sénat parce que la Constitution a été mal conçue. Mais je me posais la question, pour mettre juste un bureau du Sénat, pour mettre en place un gouvernement, pour mettre juste un bureau de l'Assemblée nationale, pour mettre en place les institutions de province. Notre constitution était claire. Moi, je me rappelle en 2011, il y avait des élections, si je ne me trompe pas, c'était fin 2011, mais déjà en avril 2012, on avait déjà un Premier ministre. 60 jours après, on avait déjà un Premier ministre à la personne de Matata Pogno. Mais je suis sûr et certain qu'il y a, bien sûr, il y a des articles à modifier, tels que sur l'article concernant les institutions de la transition, par exemple, qui parlait sur la transition. Ce sont des articles qui font peut-être enlever dans la Constitution pour remettre le nombre des articles de 229 peut-être à 228, 224. Il y a aussi ce qui parle des cours et tribunaux, par exemple. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question, on veut la révision ou le changement de la Constitution, pour quelle finalité, je le répète encore? La finalité, est-ce que c'est parce que, une stratégie politique? Monsieur, le président de la République est en train de courir vers le deuxième mandat. Le second mandat, voulais-je dire. Le dernier mandat. Alors, je ne sais pas, il veut nous laisser quel genre de constitution, parce que je vois souvent quand le président parle, c'est comme s'il est en train de minimiser le travail qui a été fait par les autres Congolais. Il faut savoir que c'est par le sang qu'on a eu à voir cette constitution de 2006. Alors, moi, je pense que la population n'a pas besoin de ça. Pour qu'un sac de farine puisse avoir un prix normal, ça ne demande pas la révision de la Constitution. Pour que la monnaie soit stable, ça ne demande pas la révision de la Constitution. Bref, la population n'a pas besoin de cette distraction, mais la population
a besoin de voir son social s'améliorer. Merci beaucoup. Alors, Eri, vous aussi. Le président de la République, on l'a cité ici, il a pensé qu'il y a certains articles qui ne favorisent pas le développement du pays. Et il y a certaines institutions, notamment les assemblées provinciales, les Sénats, qui sont pratiquement encombrants, qui n'aident pas vraiment le pays. Et par exemple aussi la question des gouverneurs. Pour le chef de l'État, il faut peut-être qu'il y ait nomination au niveau central, au lieu qu'il y ait des élections, après tout ce qu'il y a comme fraude. Quel est votre point de vue? Faut-il qu'on change la Constitution, celle que nous avons aujourd'hui, ou qu'on modifie certains articles? Merci beaucoup, M. Jules, pour cette question très importante par rapport au changement ou à la modification de la Constitution. J'ai bien retenu et je vais vous donner une réponse claire. Mais permettez-moi, dans 2 secondes, dire que le régime Tshisekedi n'est pas un régime honnête. Comment ça? Oui, parce que en face de moi, même quand vous suivez les analyses qui viennent de leur camp, ici représentés par 2 personnes, vous sentez qu'ils ont besoin de nos points de vue, ils ont besoin de nos avis, mais ils n'ont pas besoin de les recevoir pendant la journée. Il faut venir pendant la nuit, glisser à Félix, mais est-ce que tu ne peux pas faire comme ça? Il va faire et après ils vont chanter Mukwantombolo. S'il vous plaît, nous sommes dans une république où quand il faut vous parler et accepter. C'est ça l'humilité même scientifique. Merci. Je pense qu'ils ont quand même compris. Par rapport à la modification ou au changement de la Constitution, la Constitution elle-même en parle déjà. Quand vous lisez l'article, par exemple, l'article 219, la Constitution ici, elle dit, cet article dit qu'aucun changement de la Constitution, aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état des sièges, état de guerre, tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment être honnête entre nous et dire, est-ce que nous sommes en guerre ou nous ne sommes pas en guerre? Nous ne sommes pas en guerre. Ça, tu réponds comme Kofi. Mais en tout cas, si tu réponds comme... C'est vous qui déclarez la guerre sur le plateau. C'est ça, on ne peut pas la déclarer comme ça. Écoutez, on n'est pas en guerre. Ok, oui, d'accord. On n'est pas en guerre. Vous n'avez jamais cessé d'entendre des phrases comme quoi nous sommes en guerre, non, on nous agresse, on nous agresse. D'accord, c'est ça. Ou alors, nous ne sommes pas sous l'état d'urgence, l'état de siège. Nous, dans certaines deux parties. Nous sommes sous l'état de siège. Très bien. Okay. Au nord Kivu et au sud Kivu. Ça en a même plus de 2 ans. Et donc, la Constitution dit qu'aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir en ce moment. C'est bien clair, j'ai lu l'article. D'accord. Pourquoi M. Félix, pour justifier ses échecs ou les échecs de ce régime, a toujours vu le mal de l'autre côté ou auprès des autres et pas en lui-même? Ça, c'est un point très important. Il faut apprendre à dire « j'ai échoué parce que moi aussi, je n'ai pas été performant ». Et pas « quel est l'article qui le bloque ?» Je prends par exemple l'installation des institutions. Les élections ont eu lieu pendant 7 jours. Mais après, il est sorti président. Il n'a pas dépassé les délais dans lesquels il doit prester serment. Il était dans les délais. Il était dans les délais. Oui. Maintenant, dites-moi, soyons quand même honnêtes, regardons-nous. Est-ce que la Constitution dit que pour installer les bureaux de l'Assemblée nationale, il faut les faire le 20, c'était fait autour du 20 mai 2024. Est-ce que la Constitution dit qu'il faut 4 mois, 5 mois pour installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale? Non. La Constitution dit qu'il faut nommer un informateur pour informateur. Et la Constitution, elle est claire. Ils ont un mandat d'1 mois renouvelable. C'est-à-dire, on peut te nommer aujourd'hui et en 2 semaines, en 14 jours, s'il vous plaît, tu as fini, si tu as fini ton travail, tu déposes, le chef de l'État valide et on passe à l'autre étape. Mais pourquoi il y avait encore des contentieux électoraux. Pourquoi ils nous ont pris les contentieux électoraux? Il y a certains partis qui sont la conséquence des élections chaotiques qu'on organise pour faire passer quelqu'un ou des individus. C'est ça. Parce que je vous dis la vérité, quand vous et moi nous avons honnêtement bien compétit, nous savons qu'il doit y avoir un gagnant et un perdant. Quand le perdant est honnête, conscient qu'il a perdu, il y en a qui perdent les élections et qui ont le courage de féliciter les gagnants. Ça doit aussi se faire au Congo. Je suis en train de dire que les longs temps qu'ils prennent pour installer l'Assemblée nationale, le Sénat, ce n'est pas la Constitution qui dit ça. C'est seulement entre eux, quand il s'agit de partager les gâteaux ou le pouvoir, ils disent: bon, à qui nous allons donner l'Assemblée nationale? Ok, à Kamere, à Bati, bon, ça va. Ils prennent beaucoup de temps. Ils ont eu le temps pour organiser les primaires,
mais n'ont pas eu le temps pour même faire avancer quoi que ce soit à l'Assemblée nationale. Le Sénat également. Le Premier ministre, ils savaient qu'ils avaient déjà la majorité, bon, je vais dire, l'Union sacrée avait la majorité écrasante. Ils ont au total plus de 450 députés. Mais alors, pour nous faire sortir un Premier ministre, il fallait aller jusqu'au mois de juin? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise volonté politique dans la famille ou au sein du régime Tshisekedi. Et quand ils sont face à leurs échecs, ils prétextent la Constitution, ils prétextent, ils mettent... Donc, ça sur pas question de modifier. S'il faut travailler sur la Constitution, nous sommes favorables peut-être à une modification de quelques lois. Je vais en donner l'exemple. D'accord. Très rapidement. Je pense qu'il faut revoir la loi 217, l'article 217, qui dit que nos lois, les traités internationaux sont supérieurs sur les lois de la République et que l'État peut donner une 217. Je pense. Vous pouvez lire, il n'y a pas de problème. Il faut dire des choses. Mais c'est quand tu étais en train d'imaginer ici, tu disais j'imagine. Okay, personne n'est en a compris la pensée. Mais quand je suis... On a compris la pensée. Ça, c'est un article qui existe dans notre Constitution. Si ce n'est pas le 217, tu vas voir. Monsieur, ne me faites pas passer mon temps. Oui, s'il vous plaît, oui. La République démocratique du Congo. D'accord. S'il vous plaît. Vous n'avez pas de précision. Non, s'il vous plaît, on va lire. Est-ce que vous voyez à quoi il est en train de jouer? Oui. Et quand on va le faire ça, il va crier au malheur. On va lire l'article. Okay. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon de sa souveraineté. De sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ça, nous ne sommes pas en tout cas d'accord avec cet article. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et pour ça, on peut. Joseph Kabila a modifié quelques articles en 2011. Ça n'a pas fait un problème. Mais alors, lui, pourquoi il pense que... Est-ce que c'est la Constitution qui lui refuse de récupérer Bunagana? Merci beaucoup. Alors, monsieur Andrea, la Constitution actuelle, est-ce qu'elle est mauvaise et qu'il faille vraiment la changer pour basculer directement dans, je crois, la 5e République? Oui. Merci. Ça, c'est une bonne question. Elle est directe. Je ne répondrai pas oui ou non. Je dis que... Parce que vous, dans votre question, vous avez épinglé les changements. Oui, changement et il y a aussi modification de certains articles. Donc, ça dépend de ce que la classe politique va décider ou la population congolaise va décider. D'accord, merci. S'il vous plaît, je reviens à votre question. Je regarde seulement deux éléments. D'accord. D'abord, ce n'est pas la province du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont... Non, c'est l'Ituri. Il y a eu un lapsus là. C'est l'Ituri. Apparemment, il n'a pas à dire. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire il a évoqué la théorie d'un bon perdant. Il dit honnêtement, quand vous avez perdu honnêtement, vous allez féliciter le gagnant. Voilà. Ça s'est fait sous d'autres yeux. Chose que votre président devrait faire. Vous avez avec des élections suivi, pendant 7 jours, on vote jour et nuit. On peut reconnaître son président quand il avait perdu. Il a craché sur la population congolaise. Mais c'est ça que tu as dit sur la Constitution. Vous voyez comment il est en train de faire l'État et après il va crier aux victimes. Jamais, au grand jamais, le président de la République n'a prononcé dans sa bouche changement de la Constitution. Il parle d'une probable révisitation de certaines dispositions de la Constitution. Et quand il parle comme ça, il a toujours eu l'idée de mettre en œuvre un groupe d'experts en la matière. Exactement. Je ne suis pas un juriste, mais je vais essayer de réfléchir. D'accord. La question sur la révisitation de la Constitution, elle est... En fait, il faut la poser dans l'article 220 de la Constitution. Donc, il y a des articles intangibles, donc qui sont touchés et qui sont frappés de l'intouchabilité. Il y a même certains articles que l'on peut modifier. Mon collègue de l'FCC vous a dit que quand vous voulez changer la Constitution, vous allez passer à une élection consultative, les référendums. C'est un budget que nous n'avons pas prévu, monsieur. Donc, il ne faut pas nous coller à la peau que nous avons besoin d'un changement de la Constitution. Nous avons besoin d'une modification de la Constitution. Par exemple, les articles comme vous les avez illustrés. L'article 198 de la Constitution. Il y a toute une ribambelle des alinéas qui sont à modifier. Par exemple, le mode d'élection des gouverneurs et leurs vices. Vous êtes sans savoir que même les sénateurs, que la pratique s'est
qui a élu domicile. Et on a même cru que la corruption serait une invention congolaise. Là, si vous arrivez, si on vous dit dans quelles conditions certains de nos gouverneurs et sénateurs sont élus... De l'Union sacrée. Non, mais finalement... On parle de la RDC ici. On ne parle pas que de l'Union sacrée. S'il vous plaît, vous prenez l'état de droit, s'il vous plaît, vous prenez l'état de droit, mais vous êtes incapable de définir la Constitution n'est pas de l'Union sacrée. S'il vous plaît, ça c'est une question juridique. Qui soit sérieux. Non, il devait nous montrer des bonnes élections. Je suis dans la peau de quelqu'un qui veut le Congo. Parce que le Congo n'a pas commencé avec l'FCC ni des lits de PES. Nous allons passer. Alors, je suis bien dit de il faut aussi reconnaître que même l'élection du président peut avoir été attachée de... Merci beaucoup. Alors, je disais que, par exemple, cet article 198 de la Constitution, le président a plaidé à plusieurs reprises qu'il souhaite, parce qu'il ne veut pas être un dictateur, il souhaite que la nomination, les gouverneurs soient nommés. Comme ça, ils vont commencer à rendre compte directement au président de la République. Le bilan, vous avez toujours l'habitude, même s'il faut tromper la population, tout sous la tête du président de la République. Alors, nous avons besoin, si le gouverneur est élu, nous avons vu certains gouverneurs se pourchasser avec certains députés parce qu'ils auraient bouffé de l'argent et qu'ils n'ont pas voté pour eux. Alors, quand il y a quelque chose de mauvais qui cloche entre eux, pétition. Nous avons besoin, finalement, que lorsque un président de la République est élu, qu'il soit fatigué, si jamais les populations veulent de lui, il fera de lui un troisième mandat. Si seulement c'est lui. Non, mais écoutez, si seulement c'est lui. Lui-même n'en veut pas. Je suis dans les conditionnels. Ça nous est fait. C'est ce qu'il faut maintenant. Oui, allez-y rapidement. C'est une présomption, mon frère. Tu viens avec des présomptions. C'est du français. Sans réel, tu parles de la Constitution. Terminez par là. Je termine. Par quel mécanisme? Par la sorcellerie. Je termine par là que celui qui deviendra les successeurs du président de la République puissent trouver un Congo où l'ordre règne. Nous n'avons plus besoin de désordre, nous avons besoin que les gouverneurs, qui sont la représentation du président de la République en province, puissent le ressembler et rendre compte directement du peuple. Voilà. Et donc nous n'avons plus besoin que nous puissions entendre des corruptions en corruption. Voilà. Merci. Alors, M. Costa, votre point de vue aussi par rapport à cette question de la modification ou du changement de la Constitution. Est-ce qu'il y a aussi cette petite question qu'on va vous poser? Ce n'est pas aussi une stratégie pour les acteurs politiques de bien préparer leur lit pour leurs propres avantages, au lieu de voir l'avantage du peuple congolais? Quand on prend par exemple l'article 58, je crois, de la Constitution, qui parle de la redistribution équitable des revenus, mais ce n'est pas ce que nous voyons ici. Vous avez des gens qui ont beaucoup et d'autres qui n'en ont pas. Merci, Monsieur Jules. La Constitution d'un pays, c'est l'âme même du bon fonctionnement de la nation. C'est l'essence même de la République démocratique du Congo. Alors, s'agissant de la modification de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, ici, il faudra se remettre à une question si c'est un moment opportun ou la question est fondamentale. Oui. Vous voyez? On ne va pas regarder cette question seulement sur le plan politique ou remettre la question dans la famille politique du président de la République garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Jules, la République démocratique du Congo a hérité une constitution taillée par rapport au contexte de l'époque. Il faudra des réformes qui vont aussi remettre la constitution dans les temps et mettre la population au centre de tout, et tous les fonctionnements où les acteurs de la République démocratique du Congo puissent se retrouver dans cette constitution de la République démocratique du Congo. Voilà. Il y a deux choses qu'il faudra revoir dans cette constitution, c'est notamment l'accumulation dans les élections de la République démocratique du Congo. Quand on parle, on voit quelqu'un qui est élu pratiquement à presque tous les niveaux. Il est député provincial,
député national, sénateur, gouverneur, il se retrouve même gouverneur. Même conseiller communal. C'est pas la loi électorale. Oui, et ça rentre choses dans la loi électorale. qu'il faut aussi revoir et Ça, c'est la loi remettre dans cette disposition élective. Oui. Et donc, ici, il y a des éléments qu'il faudra revoir. Il y a deux choses que nous devons changer en République démocratique du Congo et donner même la force à la constitution de la RDC. Et donc, le président de la République, un bon père de famille, sans vouloir d'amener aux Congolais une constitution potable, une constitution qui va mettre le Congo dans un sens plus républicain et démocratique, avec une constitution qui va garantir la sûreté nationale. Voilà. En tout cas, nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Hein. Je sais que vous avez de la matière. Non, quand même. Non. La conclusion, quand même. Non, mais si je vous accorde la conclusion, ça sera pour une seule minute. Oui. Une seule minute. Oui. Une seule minute. Oui. Allez-y. Je pense que ce n'est pas la Constitution qui empêche à Tshisekedi d'alléger les coûts de vie des Congolais. Ça, vous l'avez dit. Ce n'est pas la Constitution qui lui empêche d'amener la paix. Ce n'est pas la Constitution qui l'empêche de kuleta makaji. Ce n'est pas la Constitution qui l'empêche de kushusha tension politique dans ma tribalisme. C'est là que le peuple congolais attend plus Félix Tshisekedi que mambo ya ma révision ou bien mambo ya ma constitution. Merci. Tunataka atumiki embe le peuple parce que tout ko tunateswa. Même si on donne au Congo la constitution des États-Unis, nous avons les plus belles lois. Mambo ne peut y appliquer. En tout cas, ce n'est pas opportun. Merci beaucoup. Alors, M. Gabriel, votre conclusion? Merci, rapidement. monsieur le journaliste. C'est avec cette constitution de 2006 que Joseph Kabila a terminé la guerre à l'Est. C'est avec la même constitution que Joseph Kabila a stabilisé la monnaie. Sous Matata, bien sûr. Monsieur le journaliste, je dois demander à ces régimes de ne pas voir toujours que l'enfer c'est les autres. Ça c'est pas bien. Et nous devons savoir, la population doit retenir que l'architecte de la démocratie sera le successeur de Tshisekedi. Il était le prédécesseur de Tshisekedi et c'est sûr et certain qu'il sera encore les successeurs de Tshisekedi. Là nous parlons de Joseph Kabila Kabange parce que c'est lui le père de la démocratie. Merci. Merci. Monsieur Andrea, votre conclusion aussi? Bon, ma conclusion, elle est la suivante. Vous savez, en droit, on dit toute loi qui ne tient plus compte des réalités sociopolitiques d'un pays est appelée à disparaître. Alors, si jamais cette constitution a montré ses limites, nous devons la révisiter au besoin. Si jamais on peut extrapoler et la changer, tout carrément. Et puis, je dis au possible. Je parle français, mon frère. Alors, je dis ceci. Par rapport aux opposants, nous avons besoin que les opposants qui disent aimer la population congolaise ne puissent plus se comporter en des marionnettes, des petits cabinets de lobbying occidentaux. Merci. Voilà. Mais pourtant, Monsieur Costa, votre conclusion très rapidement. Qu'est-ce que vous cherchez dans le monde entier? S'il vous plaît, on est pendant la période de conclusion. Oui, très rapidement. Je pense qu'il est opportun que nous puissions revoir certaines choses en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo mérite mieux et mérite de lois qui rencontrent le besoin primaire de la population. Pas de lois taillées sur mesure et qui profitaient seulement à une catégorie de personnes. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. C'était Café Débat, une émission qui a parlé aujourd'hui de la proposition de Martin Fayulu qui veut un dialogue entre les forces sociales et politiques de la RDC autour des chefs spirituels. Nous sommes revenus également sur la probable modification ou même le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à M. Jules. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci au directeur des programmes Gaylor Lebovia. Merci à Kelly Kalunga. Merci au directeur technique Bonheur Kalala. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Merci.